Salut les Wargamers, c'est Yves de French Frame Studio, votre chaîne de rapports de bataille, tuto et live peinture. Aujourd'hui, présentation du jeu Star Wars Légion qui sera disponible à partir du 23 mars. Et pour ça, on va directement dans les locaux de Asmodée, son distributeur. Mais avant, tu vas liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. On se retrouve donc les Wargamers dans les locaux d'Asmodée qui a accepté de m'accueillir pour l'occasion de la sortie de Star Wars Légion. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour tout le monde, José au sein d'Asmodée. Moi, à Asmodée, je m'occupe du marketing des jeux core. D'accord. Donc, Star Wars Légion, comme c'est familial plus, on va dire, on est vraiment dans le jeu de figurines, le jeu core. C'est moi qui m'en occupe. Désolé, okay. Les gars. Ok. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Star Wars Légion? Le rôle d'Asmodée versus un FFG qui, lui, est l'éditeur. Quel est votre rôle, vous, globalement et au sein de l'Europe? Donc, effectivement, FFG, c'est l'éditeur, d'accord. L'éditeur, il va prendre le jeu, développer l'idée, créer les mechas, développer l'univers visuel, en faire un jeu. Une fois que c'est fini, il contacte évidemment son distributeur, donc en l'occurrence Asmodée. Et nous, on sert de plateforme logistique, on sert de plateforme marketing, plateforme com, vis-à-vis des boutiques. Nous, on est vraiment on va dire une entreprise en B2B. Nos clients à nous, c'est pas vous les gars, désolé, c'est les boutiques. Et nous, on est en dehors de cette chaîne-là, en amont en tout cas de cette chaîne-là. D'accord. Excuse-moi, donc il y a FFG qui va lui éditer le jeu, les règles, s'assurer d'un certain équilibrage, mais par contre vous derrière, vous avez quand même un rôle super important, puisque aujourd'hui, c'est toi qui vas nous présenter le jeu. Oui, tout à fait. Alors ça, justement, on a un partenariat fort avec tous les éditeurs qu'on distribue. Donc généralement, on se fait présenter les jeux à peu près 6 mois avant la sortie, voire 1 an avant la sortie. Donc celui-là, vous vous doutez bien que ça fait un moment que... Faut être pote avec ça. Je n'ai pas le droit de parler, je ne peux rien dire. Donc oui, on se fait présenter le jeu. Alors souvent, c'est très différent. Évidemment, ce qu'on essaye 1 an avant et le résultat final, où il y a énormément évidemment de tweaks, de petits ajouts qui vont être faits au fur et à mesure, d'affinage. Ce qui est plutôt positif en soi, ça témoigne d'un certain recul sur un jeu. Pour parler justement de Star Wars Légion, jeu qui sort le 23 mars. Le 23 mars, c'est une sortie mondiale. C'est une sortie, alors même le 22 mars US, UK, le 23 mars France. Pourquoi? Parce que nous, c'est le vendredi. D'accord, et le reste du monde, c'est le 22 ou le 23 le reste du monde, c'est 22-23. Donc, pour en parler un petit peu, petit focus sur Star Wars Légion, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'âge auquel il faut pour pouvoir y jouer, le format d'une partie, et on y viendra après, mais le contenu de la boîte? Ok. L'âge, c'est du 14. Tous les jeux FFG, c'est 14+. C'est quand même, on est vraiment sur du standard en termes de wargame, de figurines. On va avoir des unités qu'on va activer et qui vont shooter la gueule de l'adversaire. Et pour shooter la gueule de son adversaire, il va falloir toucher. Et lui, en fait, dépendamment s'il est blessé ou pas, va avoir l'équivalent d'un jet de sauvegarde. C'est ça. Donc on est vraiment sur du standard. Après, je trouve que l'intérêt de Star Wars Légion, c'est qu'il va y avoir pas mal de petites phases de bluff sur l'activation des unités. Mais ça, on va y venir juste après. Le jeu est destiné à minimum 2 joueurs. Il y a quand même 2 factions qui sont représentées au sein de la boîte, à savoir le mal et le bien, donc l'Empire et les rebelles. Ok. Ça dépend du point de vue. Ça dépend du point de vue. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Donc, dans le starter, on va avoir une petite faction de l'Empire qui est menée par Dark Vador. Et pour les rebelles, on va avoir la petite faction. On se situe sur l'épisode 6, donc sur la planète d'Andorre. En tout cas, quand on voit un petit peu oui, ce qui est fourni dedans. C'est vraiment Andorre. Là-dessus, qu'est-ce que tu peux nous dire déjà sur ces fameux 2 joueurs? Est-ce qu'on peut jouer à plus? Alors, vous pouvez jouer à autant que vous voulez. Par contre, après, faut prévoir la table. On est sur un jeu qui présente une complexité. Quand on parle de complexité, c'est juste qu'il y a une valeur en points des figurines. C'est quelque chose qu'on a complètement l'habitude de voir sur la chaîne, mais qui nous permet justement d'atteindre un certain équilibrage en 2vs2, 2vs1 ou ce genre de choses. Après, c'est juste qu'est-ce que vous avez envie de faire rebelle contre rebelle, c'est pas forcément passionnant. Le 2vs1, on y revient. On y revient, on en parlait pas mal. On en parle un peu. C'est sale, c'est pas bien. Et qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur le format du jeu, sur son accessibilité? Déjà, qu'est-ce qu'il faut comme table pour y jouer? Qu'est-ce qu'il faut comme type d'armée minimum pour y jouer en termes de valeur en points et donc de figurines, et sur la durée d'une partie? Sur l'initiation, vous serez sur une table de 90 par 90. Un format d'armée qui sera à peu près de 400-450 points, alors en fonction Rebelle Empire, Rebelle Empire, il y a une petite différence. Mais grosso modo, voilà, vous êtes autour de 400 points. En sachant que le jeu, à terme, c'est 800 points.
Donc là, on va commencer à pouvoir, À discuter. pouvoir mettre du lourd. Des négociations musclées pour reprendre une phrase d'Anakin. Exactement. Putain, des fanboys, Exactement. quoi. Négociation musclée all the way. Et même sur un format différent, puisque le format d'initiation s'agrandit sur le format expert. On passe de 90-90 à 90-180. D'accord. Donc là, on a un petit peu plus de place pour... On est quand même sur du standard en termes de wargame avec une table de c'est 180. Après, c'est la hyper largeur qui va varier selon C'est ça. les jeux. Je sais que sur Game Workshop, on est sur du 120. Sur X-Wing, on est déjà sur du 90. Donc, ça va C'est ça. certainement devenir la norme des jeux FFG. Mais en tout cas, il y a largement de quoi se faire plaisir, aussi bien au niveau des décors et donc des tables, et aussi justement sur l'espacement des troupes, sur la vraie stratégie pour mettre hors de champ de vision ou alors hors de portée La certaines straté unités. quoi? Non, tu lances des dés et tu fais des critiques. Tu tues les rebelles, non? C'est pas ça, là? Le jeu, c'est que tu leur mets derrière la boîte, c'est niquer les rebelles. Ah non. Zut. C'est parce que c'est pour le Peggy 14. C'est moi qui l'avais demandé. Tuer tous les rebelles et puis ils n'ont pas voulu. Tant pis. Sur le format cible de demain qui sera 800 points, qui va devenir la norme, on sera quoi? On sera sur une trentaine de figurines piétons, plus des petits vaisseaux et C'est on à va peu dire près un ça. gros dôme. Ou alors, parce que moi je recommande vivement à nos petits camarades de l'Empire de réfléchir bien et d'aller vers des petits véhicules un petit peu costauds. Parce que je disais tout à l'heure, Stormtrooper, mais TRTT quand même. À un moment, C'est vrai. faut. On y viendra après sur l'aspect global, on va c'est dire, ça. de tout ce qui va Mais sortir oui, sur la on figurine. sera, Mais déjà, au niveau du jeu, sera sur ce format-là, une trentaine de piétons, quelques véhicules, et 800 points. au niveau du format de jeu, en termes de durée, là, on est sur combien sur une partie d'initiation pour quelqu'un qui va être à sa 3 ou 4e partie, on va dire, qui commence à maîtriser les règles? 3/4e partie. Alors, première partie, vous devriez être sur 2 heures. 3/4e partie, ça va beaucoup plus vite parce que tu as le déplacement dans les yeux, tu as ta stratégie en fait. Tu l'as. T'es pas en train de vérifier connais chaque ton règle à armée. partir du moment où tu lis la Ah carte. ouais, tu connais ton armée, tu sais très bien ce que tu vas faire avec ton armée. Enfin, voilà. Donc moi, je pense que alors, je dis 1 heure parce que je suis un enthousiaste. En 1h30, c'est plié, quoi. D'accord, sur ce format-là. Ouais. Donc sur un format cible de 800 points, on sera plutôt aux alentours de 2 à 2h30. Alors oui, sauf que donc il va y avoir un gros jeu organisé autour de Star Wars Légion. Excuse-moi, quand tu parles de jeu organisé, c'est un format de règles spécifique, on va dire, pour le C'est jeu ça. équilibré, puisque là, encore une fois, on va être sur un format d'initiation. Et d'ailleurs, on a un livret de règles qui ne comprend que 2 phases de règles, à savoir vraiment la première fois que je joue, et toujours dans l'initiation, un petit peu plus de complexité C'est ça. pour ajouter des sorts aux Jedi ou aux unités, des petites options. Ouais, des Mais petites sur le options, format compétitif, toutes les règles seront disponibles sur le site de FFG le jour de la sortie. Ouais, tout sera téléchargeable, donc vous pouvez y aller, c'est C'est gratos. gratos. Derrière, on va quand même avoir des cartes justement et de scénario et de déploiement. Oui, parce qu'en fait, le jeu donc, permet le free fight, mais la mise en place idéale, elle a donc une carte de mise en place qui dit exactement où on se place les uns et les autres, c'est ça. Donc c'est ni plus ni moins pour ceux qui connaissent un petit peu le jargon de la chaîne, des cartes de type de déploiement possible. C'est ça. Où vous êtes relativement bien aiguillé grâce justement au petit schéma. Mais ça, on y viendra sur une démo Tout à un petit fait. peu plus poussée sur la chaîne. Le fait Et- est qu'on peut directement tirer au sort, excuse-moi. Oui, C'est quelque chose que je trouve assez cool en fait avec la boîte, c'est qu'il y a énormément de petits tokens. Et en général, les fanboys, ou en tout cas les gens qui aiment bien avoir leur petite réglette à l'effigie d'une armée ou ce genre de choses, là tout est déjà fourni en fait dans la boîte. Et c'est assez facile et didactique de se dire, écoute, tire au sort le scénario, Ouais, et complètement. ça sera ce mode de déploiement. Et pareil pour le scénario. Donc là, on vient un petit peu de comprendre ce qu'il y allait avoir dans cette boîte d'initiation. Qu'est-ce que tu peux nous dire vraiment sur le Day One? Et Day One, il y a quoi? Il y a ce qu'il y a sur la table. D'accord, donc pour un petit peu mieux comprendre ce qu'on va avoir, on va avoir en fait la boîte de base avec à l'intérieur des motos, des troopers et Vador. Ouais. Toutes ces unités sont disponibles à l'unité si jamais vous n'avez pas envie d'investir là-dedans. Comme tu C'est l'as ça. dit tout à l'heure, pour les joueurs qui vont directement viser un milieu un petit peu plus compétitif ou en tout cas un petit peu plus poussé dans le jeu, si jamais s'il y a un des camps qui ne vous intéresse pas et que vous n'avez pas un pote pour acheter la boîte, vous pouvez clairement le faire. Le seul bémol, c'est que Luke et Vador ne seront disponibles que dans la boîte là. On va le voir sur la chaîne, mais il va y avoir des tutos peinture, il va y avoir pas mal de choses. En tout cas, pour moi, pour avoir eu les figues entre les mains, c'est juste un énorme kiff. Je trouve que l'échelle est super bien respectée. On a Vador qui est un petit peu trop grand, je trouve, par rapport Ouais. à d'autres figurines. On est sur la taille d'un Primaris.
pour comparer à d'autres échelles. Alors que sur, excuse-moi, sur il fait les aussi autres, peur. il fait très peur. Mais alors que sur les autres, on est plus sur de l'échelle garde impériale pour comparer ça à d'autres marques. En termes de modélisme, on est sur quelque chose de très 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 correct. On sent la vocation, on va dire, de l'éditeur de faire quelque chose qui est facile à peindre. C'est-à-dire qu'un lavis derrière, vous avez tout de suite du tabletop. J'ai trouvé ça assez pratique. On y reviendra sur la chaîne pour montrer un petit peu plus de modélisme sur comment justement augmenter cette qualité et ce rendu avec des vernis de matière, des vernis brillants, des vernis mat. Mais déjà en l'état, on sort les figues et c'est vraiment vraiment cool. Il n'y a quasiment pas de montage à faire. C'est quasiment. Alors les troupailles sont en 2 blocs, c'est-à-dire que c'est le tronc et les bras directement en one shot. C'est 2 points de colle et on est parti. Les véhicules, il n'y a pas besoin d'ébarber. C'est un petit peu plus long, il y en a pour 15-20 minutes de montage, mais c'est vraiment extraordinaire. Ce n'est pas sur grappe, c'est-à-dire qu'on déballe et c'est directement montable. Et ça, c'est vraiment, vraiment appréciable. Ensuite, modulo Dark Vador, l'échelle est vraiment bien respectée. Hein. Puisque si on prend par exemple la taille d'un humain, on peut clairement imaginer un équipage directement dans le Titi. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Je trouve qu'il y a une cohérence en fait au sein de ça. Moi, c'est une échelle qui me plaît, puisqu'en fait, c'est tout court. Hein. Mais quand j'ai eu ce modèle-là entre les mains et que je l'ai monté, j'avais juste envie de faire un tutu. Vraiment, et je crois que c'est la première fois depuis à peu près 20 ans, si tu veux, que j'ai pas pris un avion pour faire le con. Ah. Et c'est ce que ça donne jouer. Ça t'a fait ça avec le Land Speeder aussi, parce que je trouve qu'au contraire, en fait, ces figurines sont super bien réussies parce qu'en fait, on est sur l'échelle, on est sur une cohérence au sein de l'échelle qui est bonne. Et en plus de ça, ça donne juste envie d'y jouer, mais comme un enfant. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. On parle de l'AT-AT ou pas ? Ah je ne sais pas. En tout cas, la TAT ne sera pas disponible sur la vague 1, mais donc c'est prévu. C'est-à-dire que... Mais il va être énorme. Il va faire la taille de cette boîte. Alors, oui. oui. Alors, attends, il y a des choses que tu peux peut-être pas dire. Est-ce qu'il va y avoir un AT-AT ? C'est probable. Est-ce qu'il pourrait ne pas y avoir un AT-AT ? Je ne peux même pas y penser. Donc après, voilà. Ça n'est pas une réponse. Mais on se retrouve dans quelques mois et on en reparle. D'accord. Je vais juste, excuse-moi, clôturer donc, sur la vague de sortie, parce que tous ces articles-là seront disponibles le jour de la sortie. Au niveau du tarif, on est à combien un petit peu près sur une boîte comme ça ? La boîte de base, en prix constaté, devrait être autour de 90 €, 89, 90 €. Il y aura sans doute pas mal d'OP commerciales de vos boutiques autour de cette sortie-là. Que ce soit des bundles ou des réducs de la boîte de base. Je crois que c'est encore à l'étude, donc voilà, vous allez voir ça. On est plutôt des gros billes sur la chaîne. Pour les personnes qui vont directement vouloir partir sur un format cible de 800 points, combien va coûter une armée environ ? Alors, je me doute que si tu prends que de la troupaille à 40 points, ça va te coûter plus cher que si jamais tu commences à introduire des vestes. Juste pour grosso modo, un petit peu. On a Vador qui vaut 200 points, on a le TRTT qui vaut pareil 200 points, et une troupe en slip coûte dans les 40 points, et on peut la gonfler, on peut lui donner un slip en titane qui balance une grosse de blaster. Je recommande l'armure comme pour 70 points, on va dire, c'est 5 troopers plus un gros lance-patate. Donc pour 800 points, tu vas avoir un Vador, certainement un TRTT ou 2, et derrière tu vas blinder de troupaille. Un TRTT ou 2. On est comme ça. On n'est pas là pour déconner. Non, grosso modo, un format d'armée devrait vous coûter 200. En format cible de 800 points. Ouais, en format cible de 800 points, 200 € à peu près. Qu'est-ce qu'on va voir sur une table ? On va se voir, comme tu l'as dit, un commandement. On a Luke qui a 160 points, Vador qui a 200 points. On va se prendre un petit RTT pour se faire kiffer. On va être à 400 points. Il va nous rester 400 points pour meubler un petit peu. On va se mettre 2 à 4 motos. Et on va se mettre derrière entre 15 et 30 troopers. Ouais. Ah d'accord. Donc les armées vont être assez jolies, assez homogènes en fait. Les armées vont être assez complètes. Alors en particulier, évidemment les troopers, puisque voilà. Là, tu vas vraiment pouvoir aligner un vrai bloc de troopers, même sans faire un focus armée swarm. Tu peux avoir tu peux avoir un vrai bloc armé cohérent et intéressant visuellement. Parce que c'est aussi un plaisir appréciable à l'œil, quoi. Faut que ton armée elle pète. Et là, il y a déjà vachement de quoi faire. Alors pour les rebelles. Est-ce qu'on doit réellement en parler, c'est quoi dans leur bois. Mais les mecs qui sont dans la forêt, voilà. J'ai pas besoin d'en dire plus, ils sont dans la forêt, quoi. Non, déjà, excuse-moi, de base, par rapport au constat du nombre de points des figurines, les rebelles sont quasiment systématiquement un petit peu moins chers. On a un Luke qui a 160 points, je le disais tout à l'heure. Pour vous donner une idée, en slip, et il me semble que 4 troopers, c'est 44 points, alors que 4 rebelles, c'est 40 points. L'équipement va varier un petit peu aussi. On va jouer un petit peu, pas sur de l'environnement, mais on va jouer justement sur un petit peu plus de harcèlement, on va dire, avec les rebelles, alors que là, on va vraiment sur une phalange, ce qu'on peut imaginer de l'Empire. Donc ça, c'est assez sympa. Je trouve que
très… Le ressenti là. Ouais, le ressenti est là et ça c'est vraiment un gros kiff quand on commence à jouer. On passe donc à l'initiation, on a préparé cette petite table. Côté rebelle, on va avoir une escouade de soldats rebelles, Luke Skywalker en commandant, un Airspeeder et un TLTT. Côté Empire, on va avoir 2 motos, Dark Vador comme commandant, une troupe de troopers. Pour mieux comprendre les mécanismes, on va décortiquer les troopers. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette carte? Alors, ça, c'est une troupe de base, d'accord? Une troupe de troopers. Là, vous avez évidemment sa faction, l'Empire, hein, et le nombre de points qu'elle coûte. Vous pouvez lui ajouter des options. C'est indiqué ici, d'accord? Donc, si vous avez ce symbole que vous retrouvez sur la carte ici, ça indique que vous pouvez utiliser cette option. En l'occurrence, lui ajouter une sulfateuse qui coûtera 24 points, ce qui apporte votre total de troupes à 68 points. Dans le cas des Jedi, même chose, on a des capacités spéciales qui sont des capacités de force ou de combat spécifiques qui vont pouvoir s'ajouter et qui vont un petit peu altérer et donc augmenter le prix de la troupe. D'accord, donc si on prend l'exemple de Dark Vador ici, il coûte 200 points, il a la possibilité d'avoir 3 options et les options vont être en fait de choisir des sorts. Donc là, on va avoir par exemple une strangulation. Ouais. Tu m'as déçu, José. Exactement. Tu vas quand même augmenter son coût en points de 5 et on va voir, mais il y en a plein. Hein. Et il y a aussi des sorts qui apparaîtront en fait que dans un système de jeu un petit peu plus complexe. Sur la fiche, on a aussi les attaques au corps à corps et à distance. Dans le cas du corps à corps et de la distance, évidemment, il faut la précision de la portée. Donc la portée, elle est là, 1 à 3. 1 à 3, tu vises au blaster, et donc tu utilises la réglette qui est là. La réglette te dit que à portée 1, tu es ici, à portée 2, tu es ici, à portée 3, tu es là. Luke est sur le chemin, bon bah, il prend une tartine, c'est obligatoire. Sur les attaques corps à corps, distance, vous allez lancer des dés différents. Des noirs, des blancs, il y a aussi des dés rouges. C'est des dés qui sont spécifiques et qui ont des résultats un petit peu différents. Certains vont faire un petit peu plus de critiques, certains vont faire un petit peu plus de miss, ça dépend. Pour récapituler, on a le corps à corps et le tir. On a une portée ici de 1 à 3. On va voir qu'il y a des armes, on va dire, d'artillerie qui ont une valeur minimum, qui ne pourront pas tirer, par exemple, avant cette distance-là. On pourra venir se cacher, ça on va dire, du sous leurs pieds. 2-3, du 2-4, oui, il y a des armes okay. qui… Ensuite, on va avoir ici 2 petites pastilles rouges. Le déplacement. Le déplacement se fait avec les réglettes qui sont là. D'accord? Tu pars de ton chef d'unité et tu regardes ton déplacement. Cette troupe peut se déplacer de 2, c'est donc la réglette de 2, que tu peux donc axer un petit peu comme tu veux. Tu viens l'encocher dans ton chef d'unité, tu le glisses au bout, et ensuite, autour de lui, donc à distance de 1 autour de lui, tu vas placer toutes les troupes qui sont sous son commandement. D'accord, donc même elle, par exemple, qui était derrière, peut se positionner devant tant qu'elle reste dans l'aire d'effet de 1 de ça. D'accord, la cohésion d'unité, en fait, c'est toujours 1. Ce qui est extraordinaire, je trouve, avec ce système d'encoche au niveau justement des petites réglettes, c'est qu'on ne peut pas tricher. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas rajouter quelques centimètres ou ce genre de choses. Alors, la petite subtilité, et donc vous le notez aisément, c'est que sur les bases de véhicules, on a une encoche. Sur les bases de figurines, on n'en a pas. Évidemment, un troupier est beaucoup plus mobile qu'une figurine. Donc, la figurine, elle va être obligée de se déplacer dans un axe qui est finalement plus restreint que ton troupier qui va pouvoir faire des allers-retours, qui va pouvoir reculer pour laisser avancer les troupes lourdes. Dans le cas du speedbiker, c'est particulièrement notable. Puisque eux vont avoir une distance minimale, on va dire, à faire. Certaines ont des capacités, et ce sera toujours listé ici, évidemment, dans le grand cadre. Donc ici, c'est précis. Alors, on a fait beaucoup de blagues autour du fait qu'on avait mis précis à des troopers. Je vous laisse apprécier l'ironie de la vie, c'est comme ça. Et là, ce petit indicateur, c'est pour dire le nombre d'unités qu'il y a dans cette troupe à la base. Donc 4 unités, y compris ton chef. On commence la partie d'initiation pour vous montrer un petit peu la logique, on va dire, de certaines phases de jeu. Théoriquement, c'est toujours le rebelle qui commence. Ici, on va chacun choisir parmi nos 7 cartes de la boîte de base une carte commandement qu'on va révéler dans la gueule de son adversaire. Et dépendamment de ça, vous verrez en gros que ça ne va pas être les mêmes activations puisque sur ce jeu, on est sur de l'activation alternée. Exactement. On commence. Moi, je vais poser la carte embuscade. Donc, c'est une carte de commandement qui va avoir une valeur d'initiative de 1 petit point et qui va me permettre
vous allez le voir, de montrer une unité. Vas-y, dévoile ta Exactement. carte. Moi, ma carte, c'est une poussée. Donc mon initiative est moins bonne parce que je suis plus haut que ton initiative à toi. Par contre, je peux activer 2 unités révélées. Tu parles d'unité révélée. On va avoir autour de la table un petit token pour marquer le nombre de tours et aussi des tokens qui représentent chacune des unités. Là, par exemple, c'est le logo des troupes. C'est visible ici sur la carte des soldats rebelles. C'est ça. Ensuite, je vais avoir un token de commandement et un token de véhicule pour mon volant. Ce qu'on va faire, c'est que ici, moi, par exemple, je peux activer une unité. Je vais donc prendre le token de Luc et le mettre face visible pour que mon adversaire puisse voir que c'est cette unité qui sera activée à mon tour. Par contre, comme ici je ne peux activer qu'une seule unité, en tout cas déclarer en activer qu'une seule Exactement. en l'annonçant, je vais prendre les 2 tokens, les retourner et les mélanger, puisque là en fait ça sera de l'activation aléatoire. Exact. Elle est où la boule, hein? Elle est où la boule Droite. Toi, qu'est-ce que tu vas faire justement avec tes 2 unités? Bah, moi, avec mes 2 unités, il apparaît évident que Vador et les véhicules. Du coup, l'aléatoire est un petit peu moins aléatoire, mais là, on est sur un format évidemment restreint. On n'a pas toutes les unités qu'on devrait avoir. Alors, je vais juste, excuse-moi, un petit peu pimenter le Oui. jeu en disant que là, on utilise les 7 cartes de la boîte de base sur, comme tu disais, 6 tours de jeu. Donc, déjà, on va avoir une carte qui va nous permettre un petit peu de latitude stratégique sur comment est-ce que j'active, qu'est-ce que je mets, est-ce que je veux une bonne initiative ou est-ce contraire, je vais le laisser commencer, peut-être commencer à miser tout de suite. Il y a une carte très forte pour qu'il ait à prendre la main tout de suite. Et dépendamment, on va dire, des autres boîtes, on va avoir la possibilité d'étoffer un petit peu son deck pour augmenter la stratégie. Vraiment Donc ça, c'est vraiment cool. Tu vas vraiment deck builder ton commandement. Ensuite, donc c'est moi qui vais pour commencer puisque j'ai la meilleure initiative. Et j'avais montré face cachée, Luc. Est-ce qu'à ce moment, je peux décider d'activer aléatoirement une unité? Tout à fait. D'accord? Je suis plutôt joueur. Je vais donc mélanger ces 2 cartes et décider d'activer le véhicule. Très mauvais donc, choix. cette unité. J'active mon speeder. Si on regarde sur sa carte, on voit qu'il a une valeur de déplacement de 3. Il a l'obligation de se déplacer d'un minimum pour pas s'écraser comme une merde, mais c'est surtout ça va nous permettre de comprendre comment fonctionne l'activation d'une figurine, puisque chaque figurine va avoir 2 actions possibles. Parmi ces actions, il va pouvoir se déplacer, viser, tirer, esquiver et utiliser un pouvoir, par exemple, pour un Jedi. C'est ça. Là, dans le cas du véhicule, donc on a dit un déplacement. Okay. Et là, je pourrais utiliser ma 2e action, soit pour viser, mais j'aurais plus d'action pour tirer, ça serait complètement con. Mais tu peux. Mais je vais plutôt tirer sur les troopers. Et pour tirer, je vais regarder. Et on voit qu'ici, il peut tirer sur une distance de 1 à 3 et que ça fera 3 dés rouges et 3 dés marrons, 3 dés noirs. Ici, je suis à portée de 3 puisque en prenant les réglettes, on peut vérifier, mais je suis bien à 1, 2 et à 3. On voit quand même que sa portée n'est pas illimitée, hein. On est quand même sur une range assez restreinte. Et je vais jeter mes dés pour voir ce qui se passe. Et comme on l'a dit tout à l'heure, dépendamment des couleurs de dés, on va avoir plus de faces critiques, plus de faces vides. Ici, par exemple, je vais avoir un dé blanc, ça veut dire qu'ici, je ne touche pas. Ce petit symbole signifie que je touche, donc ici, je vais avoir 3 touches. Et ce petit symbole signifie que c'est un critique. On le verra tout à l'heure, mais par exemple, un critique n'est pas esquivable et annule même un couvert. Donc, horrible. En regardant la carte du trooper, on va voir... On se rend compte que pour l'esquive, on est sur du dé rouge. On va donc utiliser autant de dés que le nombre de touches que tu as faites. On lance 5 dés rouges et là, il faut commencer à prier parce que ça va faire mal. Alors, très bien. Là, c'est une esquive, impeccable. Là, c'est un pouvoir spécial. Dans le cas du trooper, on voit que le pouvoir spécial ne sert pas sur l'esquive. Bah, ça esquive mal un trooper. Hein. Il te manquait 2 dés par rapport à tous. Oh. Ah, c'est quand même pas mal. 3 esquives, ça élimine donc 3 touches, mais je me prends quand même 2 critiques. Et donc 2 hits. Ouais, c'est les poupes de la chaîne. Donc c'est mon tour 1. Par rapport à mes pions activés, j'ai le choix de celui que je vais activer, soit face visible, soit face cachée. Là, je vais plutôt activer Vador, donc mon commandant. Je retire le pion. On voit que Vador peut bouger de 1. Il se déplace de 1, donc hop, on colle la réglette, on bouge la figurine, oui, vers le T-47. Alors, chose intéressante, normalement, Vador ne fait que des attaques au corps à corps. Il tape pas à distance. Sauf que, voilà, il a gagné en expérience, il peut maintenant lancer son sabre pour apprendre aux gens que c'est pas comme ça que ça se passe chez Mamie. Il va lui montrer la technique main gauche, main droite. Exactement. Distance 1-2, on peut voir qu'on y est, puisque distance 1, distance 2. Donc là, je lance 6 dés rouges. 6 dés rouges, correspondant donc à mon attaque corps à corps, sur le speeder.
Oui, alors après, lancer les dés, c'est aussi c'est un métier. Ah. Donc allez, 3 succès sur le speeder. En regardant, moi, ici, ma capacité, je vais lancer des dés blancs. Tu as fait 3 touches, je vais donc lancer 3 dés. Exactement. On voit ici que j'ai pas esquivé, que ça ne fait rien. Par contre, ici, j'ai un symbole pouvoir et je vais me référer à ma carte pour savoir ce que ça fait. Ici, on le voit, mais le symbole pouvoir permet en fait de transformer le résultat d'idée en une esquive. Je vais donc prendre 2 touches. Les 2 touches sont converties en dégâts, en points de vie perdus. Ici, j'en ai 7. C'est toujours la valeur verte de la figurine. Je passe donc de 7 à 5. La valeur jaune, quant à elle, sur des figurines qui ne sont pas des véhicules, représente sa valeur de morale, mais on verra ça dans une autre vidéo. Dans un véhicule, c'est un palier. Ici, je suis à 2 sur 5, à partir duquel je vais devoir faire des tests pour savoir si les armes sont détruites ou si ça va impacter soit le véhicule entier, soit uniquement sa valeur de mouvement. On a retiré le pion marqueur de lui, il me reste donc 2 pions possibles, à savoir soit Luke, soit les soldats rebelles. On va activer les soldats rebelles. En regardant leur carte, on voit qu'ils peuvent bouger de 2 et tirer de 1 à 3. Je vais donc utiliser la petite réglette de 2, qui est juste ici, puisque ici on voit qu'il y a 2 marqueurs. Je vais la mettre sur mon chef, et ça va me permettre justement d'avancer. Ici, en l'occurrence, on va entourer Luke, puisqu'on voit que je reste dans la portée. Et comme on le disait tout à l'heure, toutes les figurines de son unité doivent rester dans une bulle de 1. Et ensuite, il me reste une action. Je vais donc tirer sur Vador, puisque j'ai une portée de 1 à 3. Alors, il y a pas mal de choses qui se mesurent directement depuis le socle du chef. Par contre, la portée des armes se mesure figurine par figurine. Ici, en l'occurrence, tout le monde est à portée de Vador, puisque je peux tirer de 1 à 3. Ici, je vais donc lancer autant de dés noirs que de figurines équipées de blasters. J'en ai 4 dans l'unité, donc 3 gars plus le chef. Ouais. Donc 4 dés noirs. Ici, il y en a 3, il m'en manquera 1. Ça te fait un effet qui fait rien. Pour l'instant, on a une touche. Je relance pour en avoir 6 au total. Et ça va te faire 3 touches au total pour cette arme. Ensuite, je vais tirer avec mon Z6, à savoir la grosse sulfateuse de maman. Ça va me faire 6 dés blancs. 6 dés blancs, ça va nous faire une touche et un critique. Donc là, je vais devoir encaisser le coup qui m'est porté. Au tour d'avant, j'aurais pu, plutôt que de vouloir attaquer le T-47, prévoir d'esquiver et donc garder l'action défense qui est symbolisée par un token défense, esquive, et l'utiliser pour en plus relancer des dégâts sur l'adversaire, puisque moi je relance les tirs de blaster. Tu as fait 5 dégâts, je lance 5 dés correspondant à tes dégâts. Oui, bon, bah c'est dommage. Voilà, ça fait déjà 1. 2, 3, donc je prends 2 dégâts. Ok, donc Vador passe à 6 points de vie. Voilà. Donc maintenant, pour ma deuxième unité à activer, je choisis les bikes. Les motos ont la même règle que le airspeeder, à savoir Exactement. qu'elles doivent se déplacer de leur valeur de mouvement. Ici, de 3. On a donc pris la réglette de 3 et on va directement mettre ça sur leur socle. Je suis un peu loin pour l'instant pour pouvoir vraiment attaquer. Donc je vais plutôt me mettre en position de défense et je vais donc garder un pion d'esquive pour anticiper ton prochain tour. Voilà donc un petit extrait justement des différentes phases qu'on peut avoir sur un tour où on n'a pas activé toutes les unités. On a volontairement retiré pas mal des figurines qui sont dans la boîte pour pouvoir justement fluidifier ce qu'on a pu voir. Au niveau de la complexité des règles qu'on n'a pas vu aussi, c'est comme tu l'as dit, le fait sur 2 actions possibles de pouvoir soit viser pour pouvoir avoir un des bonus ou les relancer, dépendamment des mécanismes, ou alors le fait de pouvoir esquiver pour avoir une esquive, on va dire auto. Voilà, pour avoir une touche en moins qu'on enlève à l'adversaire. En tout cas, sur les règles qu'on n'a pas vues, on va avoir des règles aussi qui jouent sur le moral des troupes quand on a eu beaucoup de morts. Quand on a une masse perte. Exactement. Comme tu l'as déjà montré un petit peu, la faculté de garder certains tokens, notamment d'esquive, pour pouvoir annuler, on va dire, des blessures. On l'a pas vu, il y a aussi une notion de couvert qui te permet systématiquement d'annuler un dégât qui ne serait pas sauvegardé. Tu retires automatiquement un dé dans le pool de tes sauvegardes. C'est assez facile et assez intuitif, ça c'est vraiment pas mal. Au niveau des règles étendues qui seront disponibles en téléchargement, il y a pas mal de petites choses en plus, justement sur la portée du commandement, sur des cartes en plus qui vont nous permettre d'activer des unités qui vont être très loin, puisque là, en gros, un ordre ne peut être donné que sur une distance de 3 en général. C'est ça, donc, à partir du commandant. Cette zone-là, à partir du commandant, c'est une aura en fait, on va dire qu'il a. Mais il y a moyen de le bypasser justement. Il y a surtout des unités en général très mobiles qui sont capables justement d'étendre cette unité. Les motos par exemple, avec une petite option, peuvent avoir un brouilleur, un capteur qui permet de capter plus loin les ordres, ou alors d'avoir une certaine autonomie. Ce qui va vous permettre en fait, et vous allez le construire au fur et à mesure, de faire cette main de cette carte de commandement qui vont dire ok,
on a besoin d'une troupe regroupée, donc tout le monde autour de Vador, les autres ne comptent pas, ou alors, au contraire, jouer sur la mobilité des véhicules et d'avoir une main qui est peut-être un peu moins rapide, mais qui est peut-être très étendue et qui va vous permettre justement d'avoir une emprise terrain très efficace. Des stratégies. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli chez Asmodée et d'avoir fait une petite initiation de Star Wars Légion. Ça sent quand même bon comme jeu. Déjà parce que l'univers de Star Wars, oui. ça c'est pas très objectif en tout cas de ma part, mais c'est sympa. Je trouve que on commence à deviner certains axes stratégiques que le jeu propose et c'est vraiment intéressant, certaines synergies. Là encore, on n'a pas vu, mais déjà l'histoire du bluff avec une carte, l'aspect un petit peu aléatoire aussi de « oh merde, j'ai tiré la mauvaise unité parce que j'avais préféré ne pas activer, avoir un rang d'initiative plus faible pour avoir le tour en fait ». Et en général, les câbles à faible initiative qui te donnent la main, eh ben, ne te permettent pas forcément d'activer beaucoup d'unités. Tu peux pas avoir la même emprise sur ton unité. Et ça, c'est vraiment cool. En fait, je trouve ça assez intéressant, je trouve ça assez sympa. J'aime bien, moi, l'histoire des petits tokens où tu as toujours des cartes à activer. Je trouve que les petites cartes d'équipement sont super mignonnes par rapport aux cartes de profil. Voilà, pour le coup, je trouve qu'on est vraiment sur un starter quali, comme tu disais tout à l'heure, pour un jeu qui va être aux alentours de 80-90 €. Ça, c'est vraiment pas mal. Comme je disais aussi, d'un point de vue modéliste, c'est plutôt positif. Donc, pour l'instant, c'est vraiment un bon jeu, quoi. Nous, on a ressenti ça. C'est-à-dire que moi, pour le coup, je ne suis pas full figuriniste, vraiment. Je suis plutôt plateauiste. Mais je trouve qu'on a atteint on a atteint un hybride qui est, je pense, qui va un peu mettre tout le monde d'accord. C'est hyper plaisant que tu sois vraiment full stratégie, jeu organisé à mort, compète, ou que juste tu as envie de te faire une petite bataille à la cool. Bon, et de défoncer un petit blanc, quoi. Il nous a fait chier pendant 3 films. Exactement, exactement. Donc en tout cas, merci encore de m'avoir accueilli dans les locaux d'Asmodée. Si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, la partager et surtout à vous abonner à la chaîne. Et on vous dit à plus, les Wargamers.